Bonjour, aujourd'hui je vais réaliser un peu l'analyse de trois tableaux. D'abord un portrait d'une jeune femme, celle que vous voyez à l'écran, une femme qui pleure, et qui a été réalisée par Anne-Marie. Ensuite il y a un tableau, un portrait aussi d'une vieille dame, donc c'est autre chose. Puis le portrait d'un cheval. Voilà, c'est dans la même lignée. Alors, ce sont des sujets ambitieux. Faites attention, d'abord, quand vous choisissez vos sujets. Le niveau technique exigé pour un portrait de profil, enfin de trois quarts, avec un désaxement des yeux, enfin qui est penché un peu sur le côté, c'est quelque chose de très complexe. Et il ne faut pas se tromper. Par exemple, ici, il faut bien percevoir l'axe des yeux qui part de là, de ce point-là, et qui va jusqu'à ce point-là. D'accord? Donc, si on fait cet axe-là, on a l'axe des yeux. Eh bien, cet axe-là fuit vers un point de fuite quelque part, très loin. Eh bien, si je fais la même chose de ce point-là à ce point-là, il y a donc un axe aussi qui va fuir vers un autre, vers un point de fuite qui va se rencontrer avec l'axe des yeux. L'axe des yeux et l'axe du nez va se retrouver ainsi que l'axe de la bouche. Bien sûr, des fois nous avons les portraits ne sont pas complètement symétriques, donc ces axes ne sont pas tout à fait en place. Mais le plus important, il y a deux axes, il y a l'axe des yeux, celui que j'ai fait au début, et l'axe du visage qui fait ça. D'accord? Ça, c'est très important. Alors souvent, il le fait un peu arrondi quand on est de profil comme ça. C'est d'ailleurs ce qui est pas très facile. Mais malgré tout, c'est un axe qu'il faut percevoir et qu'il faut capter pour ne pas se tromper. Et là, il faut vraiment pas se tromper. Or, on va passer donc au tableau qui a été réalisé. Alors là, donc, voilà le portrait réalisé au pastel. On voit bien que l'axe des yeux n'est pas tout à fait suffisant. Il devrait faire ça et être un peu plus bas, pour commencer. L'axe du visage n'est pas trop mal, mais il est peut-être un peu exagéré ici. Bon, nous sommes dans une logique de portrait interprété, voire même un petit peu naïf. Donc, on va jouer avec ça, parce que l'art, c'est aussi ça. Le but n'est pas de reproduire le tableau, mais on va quand même essayer de faire une espèce de petite soupe entre tout ça. D'abord, donc, l'axe des yeux très important, et les yeux sont faits comme si ils étaient sur un axe plat, alors qu'en fait, même dans cette position-là, il y a une légère courbe, parce que le visage lui-même, bien sûr, est comme un arrondi. Donc, cet œil-là, vu de côté, il aurait plus tendance à faire un peu ça, et par-delà, et ferait plutôt ça. Voilà. Donc, ce point-là devrait être ici, sans doute. Et l'œil comme ça. Et plus petit, cette partie-là est plus courte, que celle-ci, puisque celle-ci est plus face à nous que celle-là. Or, ces deux yeux sont de la même taille. Voilà une erreur courante. Ensuite, l'axe, alors mettons que les yeux soient baissés, ça fait un axe comme ça. Les yeux devraient être, l'axe du nez en dessous devrait être un petit peu moins fort, mais pas beaucoup. Là, si ça c'est bon, il faudrait que ça redescende de 2 mm là, de telle sorte que on ait cette fuite, voilà, comme ça, et qui relie aussi cette fuite de l'axe des deux commissures des lèvres qui sont parallèles à l'axe du nez, la base du nez, et à l'axe des yeux. Voilà, ça c'est très important. Ça c'est pas complètement mauvais, mais enfin c'est pas tout à fait juste. Alors les erreurs à ne pas commettre. Alors je vais dire globalement, il y a une interprétation. Je dirais que le tableau n'est pas assez terminé quand même. Les cheveux sont un petit peu bâclés, et surtout il y a une chose qu'il faut éviter, c'est de faire des traits trop détourés comme ça, avec des éléments de confusion comme ça. C'est dommage. Alors là, on peut légèrement estomper, par exemple, pour rattraper tout ça, puis redessiner dessus. Au pastel, bien sûr. Le menton est trop haut. Là, quand on est de profil, le menton devrait être plus gros. Là, je reprends. Vous voyez, on voit ici, il est nettement plus loin. Nettement plus loin. Hein, d'accord? Il devrait être quasiment ici. Voilà, ça, c'est une erreur aussi courante. C'est-à-dire que ça rend le portrait plat. Alors, il y a le problème de la matière. La couleur a été mise un petit peu aux zones dans les ombres. Alors ça, c'est pas mal. Par contre, ça a été mis en étant écrasé. La matière n'est pas bonne. Elle est flasque, elle est molle. Vous voyez, donc c'est important de donner de la vie, de la texture. Je vous renvoie à des vidéos que j'ai fait sur les portraits au pastel. C'est important de donner de la vie à la texture. Donc le matériel, ça a l'air d'être du pastel mat, je pense. Donc le matériel est bon, le choix des couleurs est à peu près correct. Par contre, la matière n'est pas bonne. Matériel, matière, couleur, voilà. Et les valeurs sont pas terribles non plus. C'est-à-dire que
il y a des zones qui doivent plus ou moins disparaître. Bien sûr, nous sommes dans une logique d'interprétation, donc c'est pas trop grave non plus. Alors, faut faire attention à ça. Alors ensuite, les yeux sont expressifs, ça c'est une chose qui arrive assez couramment. C'est marrant, c'est comme si on avait la capacité de percevoir l'âme d'un portrait, même quand il y a des erreurs techniques. Une erreur importante, c'est le contraste là qui est trop fort. En fait, les ombres, il faudrait les faire avec des tons plus mesurés, des gris bruns éventuellement, mais pas des bruns. Voilà, je conseille. Et quand on veut faire du clair, on ne mélange pas du blanc sur du gris brun qui donne des espèces de rosés comme ça. C'est très confus, il y a beaucoup de confusion à cause de ça. La forme de la bouche n'est pas mal, mais elle manque de volume, par exemple. C'est là que ça mériterait donc tout un travail de remise en place. Donc ce tableau pourrait être retravaillé, à mon sens, sans problème, amélioré, fini, parce que là, pour l'instant, il est que dans une phase intermédiaire. Donc je répète, le menton, la matière plus riche, les couleurs plus douces, l'axe des yeux mis en place, peut-être un petit peu d'estompage, d'effet de matière pour relier un peu tout ça. Par exemple, c'est dommage que là, il y ait une limite. On voit bien qu'il y a deux mondes. Il y a le monde du brun et le monde du gris. Alors qu'en fait, il aurait dû y avoir une jonction. Voilà. Donc en fait, c'est un sujet complexe, peut-être un tout petit peu trop pour Anne-Marie, mais c'est pas grave. Il faut être audacieux, ne pas hésiter. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses à dire, mais ça, c'est un travail typique d'une personne qui manque d'entraînement au niveau du portrait et qui se lance avec enthousiasme. Mais ces petites, il faut travailler plus et puis je suis à votre écoute pour les remarques que je viens de faire. Alors voilà le deuxième portrait. Donc c'est une grand-mère. Je pense. Alors j'ai fait une confusion. C'est Isabelle ou Anne, je ne sais plus. Je crois que c'est plutôt Isabelle, donc qui nous a donné ce portrait. Et c'est un portrait intéressant. La photo est assez bonne, même si l'éclairage est un petit peu trop de face, à mon avis. Ça aurait été mieux s'il y avait un éclairage légèrement sur le côté. Pensez à ça et faites surtout vos photos. Évitez de les faire au flash. Alors là, donc, il y a des zones intéressantes, il y a des zones foncées, des zones claires, mais malgré tout, il y a un petit souci, vous allez voir, dans la réalisation. Alors, je l'ai voulu le montrer parce que c'est un peu comme le tableau d'avant. Il y a en même temps beaucoup d'âme dans ce qui va être fait. Je vais le montrer, donc, ce tableau. Il y a beaucoup d'âme malgré les imperfections. Et on sent bien que l'expression est fortement présente, en fait. Ah bah, alors donc. Alors voilà le sujet. Et c'est très curieux, malgré plein d'imperfections, il y a l'âme du dessin. Et ça, c'est pour ça que j'ai voulu en parler de ce tableau. C'est une chose qui vous arrive souvent. Vous comprenez intuitivement avec votre intelligence artistique la nature du sujet, de l'expression, alors que on ne sait pas comment à la limite, parce que techniquement, il y a vraiment des grosses erreurs. Mais là, c'est vraiment l'expression du regard. Et ça, c'est très, très, très étonnant. C'est quelque chose que j'ai vu très souvent et je trouve ça absolument formidable. Voilà. Voilà. Bon, alors par contre, techniquement, il y a quand même beaucoup de défauts. On va dire, si l'axe est pas mal, l'axe du visage est pas mal, le visage est trop large, par exemple. Et puis, les ombres manquent quand même, il y a un manque d'ombre. La partie là est assez foncée. Et donc, le contraste entre le très foncé ici et le clair permettrait il y a un manque d'échelle des valeurs. Le dessin peut être précisé, bien sûr, même s'il y a déjà des bonnes choses. Mais par contre, le contraste des valeurs n'est pas suffisant. Voilà. Les couleurs, c'est pas le plus grave. Je dirais, il y a des couleurs assez jolies. Mais il y a un gros défaut de précision de dessin et de mise en place des valeurs. Voilà ce que j'ai à dire sur ce portrait. Sinon, le mouvement des cheveux est pas mal. Il y a pas mal de choses. Mais chacun d'entre vous, vous avez dans vos tableaux, certains vont pêcher par la couleur, d'autres par la matière, comme auparavant, des fois par le dessin, des fois par les valeurs, etc. Là, ce sont les valeurs qui posent problème, et puis un dessin qui manque de structure. Mais il faut continuer, il faut pas s'arrêter là. Je pense. Alors, il y a un autre problème qui se pose, c'est que très souvent, il y a des personnes qui réussissent les tableaux dans un premier jet, et quand ils cherchent à le retravailler techniquement, ils l'alourdissent et ils lui donnent une forme un petit peu psychorigide, je dirais, où ils tuent en fait la poésie intuitive qui était présente au premier jet. Alors c'est un peu le risque, mais il faut s'y aventurer quand même. Hein. Il faut, ou alors en faire un comme ça, puis hop, tout de suite le refaire, à la limite sur une autre feuille. Voilà.
Et puis, quand vous voulez vous entraîner, ne faites pas forcément tout le visage, faites par exemple un œil, l'œil de la grand-mère, la bouche de la grand-mère, le nez de la grand-mère, une mèche de cheveux. Il faut travailler, je dirais, les banques de données pour vraiment monter en qualité progressivement. Ne cherchez pas à la perfection, tendez vers progressivement une amélioration. Voilà, c'est un peu l'idée. Bon, je suis un peu succinct, mais je ferai des progrès ensuite. Voilà, il faut 5 minutes par tableau, hein. En fait, il y a déjà 10 minutes 30 là. Alors là, nous sommes devant un grand classique, c'est-à-dire c'est un cheval qui vient sans doute d'une série de photos un peu connues, je crois l'avoir déjà vue. Alors attention aux clichés. Attention aux clichés, c'est-à-dire même si la photo est très réussie, l'équilibre des courbes est magnifique, hein. Regardez, c'est le point fort, c'est ces courbes-là, etc. Plus les verticales, les lointains qui sont à peine esquissés. Et cette photo est très belle, mais, c'est comme la neige a mis son blanc manteau, c'est ce qu'on appelle un cliché. Faites gaffe, parce que vous risquez de vous retrouver à 4 ou 5 dans une exposition amateur, à avoir fait le même cheval. C'est déjà arrivé. Alors donc, voilà, déjà précaution. Quand vous faites des chevaux, allez dans les manèges, faites vous-même vos photos comme pour les personnages. Faites vos photos avec le numérique, vous n'avez que l'embarras du choix. Et faites de nombreuses photos, et vous variez les éclairages, vous variez les angles, ensuite vous retravaillez les photos avec un logiciel que j'appelle Xenview. Je vous conseille si vous êtes sur PC, etc. Alors donc, voilà ce qu'en a fait Monique. Alors, Monique a donc réalisé ce sujet avec, donc, elle a fait un encadrement circulaire. Alors, le dessin n'est pas trop mal, les couleurs sont pas trop mal, mais je pense que c'est on pourrait dire, il y a rien de mal, mais il y a rien de bien non plus. Ça, c'est un petit problème, Monique. Alors, je sais que ça vous tient à cœur, donc je veux pas non plus être cruel, hein. C'est pas un problème je veux pas être brutal. Mais par exemple là, les courbes sont pas mal, mais ici cette ligne est trop nette. Ça crée un effet de coupure comment dire, au rasoir en fait, hein. Ensuite, l'ombre n'est pas. Alors, autant cette ligne est très très nette, autant ici il y a beaucoup de confusion, même si c'est pas catastrophique. Les couleurs sont pas mal, hein, attention. Alors, quand vous faites, alors je reviens, je suis un peu dans le vrac, quand vous faites le cercle de autour, il faut s'arranger pour qu'il soit quand même assez fluide. Là, on sent qu'il y a pouf, pop, 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 pop. C'est un peu confus. Alors bon, c'est pas dramatique, mais faites attention à ça quand même. Maintenant, il manque de hiérarchie des finitions, c'est-à-dire rien n'est vraiment très net, sauf peut-être l'œil. Alors, il y a des zones qu'il faut choisir comme nettes. Par exemple, moi, je choisirais d'augmenter la netteté des yeux et des oreilles, par exemple, de cette zone-là. Euh, et bien sûr, j'adoucirais ça. Je ferais plus circulaire le tour. Les lointains, je fais attention à ça, c'est-à-dire que là, on dirait un peu des poireaux. C'est-à-dire que les formes se terminent plouf comme ça, plouf, plouf, et c'est un petit peu un style poireau, j'appelle ça. Ensuite, il y a toujours le même problème que j'évoquais dans l'autre interprétation avec les arbres. Il y a toujours ces traits qui sont un peu comme des tuyaux de PVC qui s'ajoutent un peu, on sait d'où, sur la branche. Alors ça, faut le travailler à part. J'ai déjà dit dans la vidéo qui traite des arbres, des paysages avec pas mal d'arbres. Sinon ici, ça c'est intéressant, je trouve, c'est belle matière. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal aussi, hein, ça c'est bien vu, mais c'est un tout petit peu net, ça, c'est un petit peu dommage, un petit peu fort. Moi, j'insisterai sur les valeurs, la justesse des valeurs, en redessinant les ombres avec précision ici, très légèrement. Attention, pas que du noir, hein. Des couleurs un tout petit peu plus fortes ou un tout petit peu plus foncées ou un tout petit peu plus claires pour redessiner les formes qui vont donner des formes géométriques, qui évitera de donner l'impression de tout un ensemble de dunes molles, en fait. Voilà. Et ça, c'est important. L'oreille, j'en ai parlé. Alors, ça, c'est pas mal vu aussi, la forme ici. Voilà. Donc, j'ai résumé un petit peu tout ça. C'est pas mal. Alors, il faut continuer, mais non pas en se désespérant de ce que je viens de dire, au contraire, parce qu'il y a des bonnes choses. La gamme globale des couleurs est bonne, etc. Le jeu des matières est pas mal aussi, entre ici, qui est rythmé, et puis là où c'est un petit peu mou, et puis le fond.
Si c'est un peu plus dessiné ici, un petit peu plus précisé ici, avec un peu moins de netteté ici, et puis un cercle un peu mieux, tout de suite, ça prendrait beaucoup d'allure. Voilà. Donc, c'est un petit peu les remarques que je pourrais faire. Voilà, je vous dis à bientôt, donc, parce que j'ai dépassé les 15 minutes, et donc, c'était la deuxième vidéo, et je ferai mieux la prochaine fois. À bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et puis à la newsletter si vous voulez être informé de tout ce que je fais sur Internet, sur tous les réseaux sociaux et dans toutes mes propositions, etc. À bientôt!